fait, la première année à l'EPIA, c'est une année tronc commun. C'est qu'à partir du passage de première à deuxième année qu'on a le choix autant de switcher soit microtechnique, génie mécanique, soit génie mécanique, microtechnique. Intense, intéressant et dynamique. Dès le premier jour, en fait, ça c'est directement aller dans la direction où je voulais que ça aille. Électronique, réveil, odeur. Ça sent fort dans un atelier. Ouais. Je sais pas, il y a une espèce de graisse un peu. Je dirais que c'est ma motivation. C'est un peu bidon comme réponse, mais je dirais que je suis trop perfectionniste. C'était 1,5. C'était un examen pour lequel j'avais beaucoup bossé. Bah c'est 6, obligé. En première année, moi et puis un camarade de ma classe, on a fait nuit blanche en fait à l'EPIA. Et on s'est juste autorisé 30 minutes de sieste. Après ça, on allait faire l'examen et je suis tout de suite rentré chez moi dormir après. C'est quand on a dû bosser justement sur le projet robotique de première année. Puis ouais, c'était catastrophique. Quand on était là, notre robot il fonctionnait à peine. Enfin, c'était vraiment un cauchemar. Et puis mais finalement, on est quand même arrivé, il me semble, 3e dans ce concours. Donc, on était le moins pourri des robots les plus pourris, quoi. Lèvres sèches. Confiance. Pas assez. C'est ma rencontre avec tout ce qui est justement du domaine numérique. Et d'ailleurs, ce serait dans l'idéal le domaine dans lequel je voudrais bien me spécialiser après mes études. On appelle ça soit un porte-mine, soit un crayon mécanique. Je pense que tous les jours je l'utilise et franchement, il tient bien la route. Utile, futur et stylé. Franchement, moi, je conseillerais cette filière à tous ceux qui ont une passion déjà assez prononcée mécanique, par exemple ceux qui sont passionnés par la moto, ceux qui sont passionnés par l'aviation, par les voitures. Recherche, multinationale, ingénieur.